Pour l'ancien maire de Limoges qui a tenté l'expérience en juillet 2025, cette mesure est complètement démagogique et elle ne sert à rien si les effectifs de police ne sont pas renforcés. Le couvre-feu pour les mineurs est-il vraiment efficace? Les villes de Clermont-Ferrand et de Toulouse ont annoncé un couvre-feu pour les mineurs le temps de la Coupe du Monde. Une mesure symbolique qui fait suite à des débordements après la finale de la Ligue des Champions. Si elle a eu son effet médiatique, la décision du maire LR de Clermont-Ferrand d'interdire aux moins de 16 ans de sortir entre 23h et 7h du matin divise. Banalisé ces dernières années par des villes comme Béziers, Nice ou Nîmes, cet outil était utilisé pour rétablir l'ordre après des émeutes urbaines ou pour limiter le narcotrafic. Ici, il s'agit d'anticiper d'éventuels débordements en marge d'un événement festif et populaire, en l'occurrence le mondial de foot. Un choix curieux pour le spécialiste Sébastien Rocher qui assure que l'efficacité du couvre-feu n'a jamais été démontrée. Pour l'ancien maire de Limoges qui a tenté l'expérience en juillet 2025, cette mesure est complètement démagogique et elle ne sert à rien si les effectifs de police ne sont pas renforcés. Les policiers de Clermont-Ferrand, eux, voient plutôt ce couvre-feu d'un bon œil en attendant les résultats. Reste la question de la privation de la liberté, selon l'avocate de la LDH Sophie Mazas, qui s'interroge. Le message envoyé est que notre seul moyen de gestion de la sécurité est d'enfermer les enfants.